Salut à tous, c'est Tam Pro Edit. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous apprendre à faire les effets de Iman Gadzhi. Je vous montre un exemple dès maintenant. The wealthiest people in the world don't work for their money because they've unlocked a glitch in the system that allows them to print money on demand. Ok, comme vous avez pu le voir, l'effet Iman Gadzhi, du coup là j'ai pu prendre un extrait directement de une de ces vidéos et on va essayer de le faire sur CapCut, ok? On commence l'enregistrement dès maintenant. Ok, une fois qu'on est sur CapCut, ce qu'on va faire c'est que vous allez récupérer directement le lien en description. Vous allez récupérer les ressources pour faire la vidéo d'Iman Gadzhi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre directement le dossier pour la vidéo sur CapCut. Hop là. Là, étant donné que son montage, il est en format horizontal, on va le mettre comme ça. Hop, on double-clique dessus. Là, première étape. Du coup, sur l'exemple que lui, il a fait, on va mettre le fond bleu, ok. Donc toutes les ressources, je vous ai mis dans le drive, n'oubliez pas. Faites-le avec moi en même temps, ça va être beaucoup plus simple pour vous pour que vous puissiez apprendre plus facilement le montage, ok. Donc là, on va mettre le fond. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les 4 personnes, ok. On va mettre ça directement. Vous allez juste récupérer les personnages que je vous ai mis à disposition. Ouais, vous allez mettre les 4 personnes, juste là, hop. Donc là, une fois qu'on a les 4, ce qu'on va faire, c'est que on va les réduire. La mise à l'échelle, on va la réduire, ok. Et là, on va le mettre à peu près à cette hauteur, ok. Ok, donc on a fait la première étape, on a mis en place les 4 personnages. On va essayer de faire en sorte que les 4 personnages, on va essayer de bleuter un peu les 4 personnages. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va sélectionner les 4 en même temps. On va dans ajustement. Et là, on va dans température, on met 0. Moins 50 plutôt. Hop. Teinte, moins 50. Saturation, moins 50. Ok. Donc là, on a les 4. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne toutes. On sélectionne les 4 personnages en même temps. Et là, on fait un Alt G. Ok. Donc pour faire un clip combiné. Ou sinon, vous pouvez faire aussi un clic droit, créer un clip combiné. Ok. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on va les rétrécir légèrement. Ok. On va les mettre à 90. Ok. Et on va les faire descendre un petit peu. Ok. Et là, on va au début. On met une keyframe. On avance de 1 seconde. Ok. Hop. On remet une keyframe. Et là, on décale les personnages juste ici. Ok. Et là, jusqu'à 6 secondes. On remet une keyframe. Et là, on les remet à 100% de mise à l'échelle. Ok. Donc là, hop. Et là, ça fait légèrement l'effet que Iman Gadzhi a fait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en fond le fond Matrix, ok. Donc ça, hop, on va le mettre juste là. Ça fait pas mal, on peut l'incruster directement juste en dessous des personnages. Hop, on va le mettre là. Ok, il veut pas le mettre, donc ça on va le mettre dessus, voilà. Et là, on va aller sur mélange, vidéo basique mélange. Hop, et là on va sur écran, ok. Donc là, on commence à avoir quelque chose d'assez propre. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ressources, on va aller dans ressources, et vous allez chercher le fond, normalement il est tout en haut, le fond blanc, ok. Moi je l'ai mis en favori directement pour que je puisse le trouver facilement. Et on va mettre la timeline dessus, on clique dessus, et là on va sur geler, on clique dessus, pour à la place d'avoir une vidéo, on a une photo, ok. Donc là on peut l'élargir à notre guise. Donc là ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre le fond, et on va le tirer jusqu'à la fin, ok. Donc là, hop, on prend l'image blanche, le fond blanc, on va dans masque, vidéo, masque, horizontal, on retourne le masque, et là on met un petit dégradé, voilà, petit dégradé même, on peut mettre comme ça jusqu'à 100, et là on descend pour que ça fasse un petit effet devant, tu vois, ok. Donc là, ok, donc une fois qu'on a fait ça, vous allez dans basique, vous revenez sur les clips combinés. Et là, ce qu'on va faire, c'est que, étant donné que les personnages ils bougent pas trop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un effet balancement rebond. Ok. Vous allez mettre cet effet balancement rebond et vous allez mettre sur chacun des personnages. Ok. Hop, on va mettre des pré-réglages un peu au hasard pour éviter que les 4 personnages, en fait, ils bougent à peu près de la même manière. Ok. Donc là,
hop, on met à peu près des réglages au hasard. Hop. Ok. Donc là, on voit à peu près ça donne quoi. Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter un peu plus la vitesse parce que là, il bouge pas trop. Ok. Là, on reclique sur l'effet. Ok. Donc là, on regarde, ça donne quoi. Ok, une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de mettre une animation sur 2 personnages. Ok. Donc là, on va aller dans Effets, Vidéo. On va dans Effets vidéo. On va sur la catégorie Bog. Ok. Et là, on va prendre un petit effet de glitch. Ok. Donc là, on va mettre sur, par exemple, celui-là. Et on va mettre sur celui-là. Ok. Donc là, hop. On va juste réduire un peu. Non, c'est pas ça. Cet effet, l'autre. Hop. Ok. Là, on va juste réduire l'intensité et la force et la vitesse de l'effet parce que c'est un peu trop puissant. Ok. On va réduire un peu. Et là. Voilà. Donc là, on commence à avoir quelque chose d'assez bien. Ok. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on retourne dans le dossier qu'on a. On va prendre la voiture, on va le mettre dessus. Et on va le mettre juste en dessous du fond blanc. Ok. On va l'étirer jusqu'à la fin. Hop. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on va le mettre à peu près comme ça. On réduit un petit peu, mise à l'échelle. Et là, on va légèrement le mettre au-dessus. Ok. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on va au début. Ok. On va mettre une keyframe. On va prendre la voiture. On la met tout à droite jusqu'à on la voit plus. Et là, vous la faites passer 2 secondes, 2 secondes, 3 secondes, 2 secondes et demie. Vous mettre. Là, vous remettez une keyframe. Et là, vous allez de l'autre côté. Ok. Donc là, on regarde à peu près c'est quoi l'aperçu. Ok. Ce qu'on peut faire aussi sur le fond, ok. On va mettre un peu une texture, ok, sur le fond. Donc là, on va mettre ça directement juste ici. Hop. On clique sur la texture que je vous ai donnée. Vous allez dans Mélange. Par défaut, ici, vous allez sur Assombrir. Ok. Donc là, forcément, vous avez la texture qui s'est implémentée sur le bleu. Ok. Donc là, on regarde un peu. Ok, ça commence à ressembler à quelque chose. Ça commence à être pas mal. Donc là, une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper du texte qui est en plein milieu. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Texte. Texte par défaut. On va hop, mettre ça. On va l'étirer jusqu'au bout. On va juste la réduire de 1 seconde. Même, on va le mettre de 1 seconde et demie. Ok. Et là, vous allez mettre par exemple le mot que vous voulez pour votre client directement. Par exemple, si ça, vous voulez le mettre directement dans un montage que vous allez faire pour votre client ou pour votre contenu directement. Ce que vous mettez, par exemple, vous mettez un mot-clé en rapport avec votre niche ou pour votre client. Ok. Donc moi, je vais mettre juste Tampro pour la vidéo. Ok. Tampro. On met en majuscule. Et là, on va sur Vigour. Ok. Vous cherchez la police d'écriture Vigour. Hop, ZY Vigour. Ok. Et là, vous allez l'agrandir et vous allez mettre juste ici. Ok. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on va mettre le texte rouge qu'il a mis Iman Gadzhi sur sa vidéo. Donc là, hop. Ce qu'on fait, c'est qu'on va légèrement le faire arriver avant. Donc moi, ce que je vais mettre aussi ici, c'est copie son style, mais vous pouvez mettre aussi un élément secondaire, un mot-clé secondaire pour le montage de votre client ou pour votre création de contenu. Ok. Donc là, je mets copie son style. Ok. Là, je vais me mettre en rouge, un rouge un peu clair. Et là,
je vais mettre... Donc là, vous mettez la police Constant pour avoir la même police que Eamon Gadzi. Ok. Donc là, une fois que vous avez fait ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre... ce que vous allez faire, c'est que sur les deux textes, vous allez faire un clip combiné sur les deux textes, ok, pour que vous puissiez éventuellement mettre une animation dessus, ok. Donc là, Alt G, on clique sur les deux. Et là, vous mettez, hop, vous mettez fondu en ouverture, ok. Et là, vous augmentez jusqu'à 0,7 secondes, ok. Ensuite, vous allez faire pareil sur animation, sauf que là, vous allez mettre une autre animation, glisser haut, ok. Vous allez faire ça, vous allez mettre une seconde 2, ok. Vous allez faire quelque chose d'assez propre. Sauf que là, comme vous avez pu le voir, le texte est devant les personnages. Sauf que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un texte qui est en dessous des personnages. Ok. Donc là, on va sélectionner les deux et on va le faire descendre et on va le mettre en dessous des personnages. Ok. Donc hop. Hop là. Ok. Donc là, vous avez à peu près le même style. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez mettre une surbrillance aussi sur Tam Pro. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez chercher l'effet HDR2, ok, pour que vous puissiez mettre un effet de lueur sur votre mot-clé, ok. Donc moi, c'est Tam Pro. On réduit jusqu'à 20, ok. Donc là, on regarde un peu, ça donne quoi. Ok, donc on commence à avoir quelque chose de vraiment très propre. Là, on va faire un clip combiné sur le véhicule. On puisse mettre un effet de flou dessus. Ok, du coup, vous allez dans vidéo, basique, descendez jusqu'en bas. Bien sûr, c'est un effet qui n'est pas tellement essentiel, mais vous pouvez le mettre si jamais vous avez CapCut au format gratuit. Donc pour les personnes qui n'ont pas CapCut Pro, ce que vous allez faire à la place de mettre flou de mouvement, vous allez chercher dans Effets, flou de mouvement, et vous allez le mettre directement sur la voiture. Pour que vous puissiez avoir à peu près la même force, vous allez juste diminuer un petit peu. Et là, je vais juste enlever le flou de mouvement pour qu'on puisse voir l'effet basique. Ok. Là, on voit que l'effet il est un peu fort. Donc là, hop. Donc voilà, on a fait un effet un peu plus flou, mais c'est pas aussi bien que la version pro, bien sûr. Sinon, ça ne servira à rien d'avoir le pro. Donc là, on clique, on descend jusqu'en bas. Moi, je fais flou de mouvement parce que du coup, j'ai la version pro. Donc là, on va dans floutage. On met à peu près à 50%. Mélange, on met à n'importe. C'est juste pour enlever le fond noir. Donc là, on attend un petit peu. Voilà, c'est good. Là, voilà, ça fait un effet un peu floutage. Ok. Donc là, une fois qu'on a fait ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans Importer et on revient dans le dossier que je vous ai donné, ok, au préalable. Et là, on va mettre directement l'effet du trait qu'il y a sur la vidéo d'Eamon Gadzi, juste ici. Donc là, hop, vous récupérez ça. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez dans Clé Chroma, ok, vous cliquez dessus. Vous allez cliquer sur le vert. Et des fois, vous avez des petites bordures comme ça de vert qui restent, ok. Donc si vous allez à la version pro, vous allez sur nettoyer le bord, ok, pour l'enlever directement. Pour les personnes qui ont la version gratuite, il y a une alternative. Donc vous allez dans Ajustement, HSL, vous allez sur vert, saturation, vous mettez à 0. Donc là, ça va passer de vert à gris. Du coup, ça enlève pas le vert, mais au moins là, on le voit plus. Ok. Donc bon, c'est un peu une technique de rat, mais c'est pas grave. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'avant de le mettre au fond, on va essayer de le mettre, on va essayer de l'aligner, ok, sur les deux personnages à droite et à gauche, les deux vieux, ok. Donc là, hop, on va essayer de faire ça, ok, et là, on va le descendre, ok. Donc là, hop, juste ici, ok. Donc là, on n'a plus qu'à mettre le green screen des billets, ok. Donc pareil, les chromas, on va sur le vert, des fois il y a des petites bords, ok, vert. Vous allez faire la même chose, ok. Soit nettoyer le bord pour enlever directement, soit vous allez dans l'ajustement HSL, vous allez cliquer sur le vert, saturation 0. Voilà, c'est un peu la technique. Et là, vous pouvez aussi aller dans basique. Et là, vous allez ici, vous allez dans température et vous mettez à -20. Vous ne mettez pas au maximum, ok.
Donc là, on regarde à peu près l'aperçu, c'est quoi. Ok, ça commence à être pas mal. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les deux pistolets à droite et à gauche dans le visuel. Ok. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez récupérer l'élément que je vous ai donné. Une fois que vous avez fait ça, ce qu'on va faire, c'est que là, pour les personnes qui sont dans la version pro, vous pouvez directement cliquer pour supprimer l'arrière-plan. Ok. Et pour les personnes qui ont la version gratuite, vous tapez Remove BG. Ok. Remove BG. Et là, vous pouvez mettre directement le pistolet et ça va enlever l'arrière-plan, le blanc, le fond blanc. Ok. Pour pouvoir le remettre dans votre vidéo. Ok. Donc là, je vais pas le faire parce que j'ai pas besoin moi. Donc là, on va dans supprimer, suppression automatique. Là, hop, on va réduire ça, on va le mettre ici. Et on va le mettre en dessous des personnages. Hop. Là, on va faire en sorte que ça arrive après. Voilà, on va le mettre ici. Ok. Là, on va le dédoubler. CTRL-C, CTRL-V. Et là, ce qu'on fait... Attends, avant de dédoubler, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans ajustement. On va dans température. On va pareil, le mettre tout en bleu. Pour qu'on puisse avoir quelque chose dans le même style. Ok. Donc là, on va essayer de le recadrer à peu près. Donc là, vous faites CTRL-C, CTRL-V pour pouvoir le mettre juste là. Ok. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre de l'autre côté. Et vous allez ici, juste les triangles, mettre en miroir pour pouvoir inverser le pistolet. Ok. Donc là, on va juste légèrement le mettre droit. Ok, comme ça, c'est pas mal. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va au début de l'extrait de la photo, ok, on met une keyframe. Et là, on avance de 0,5 à peu près, même une seconde. Ok. Vous remettez une keyframe, vous faites pareil sur le deuxième. Vous remettez une keyframe ici, et là vous mettez une keyframe au début. Ok. Hop. Et là, ce qu'on fait, c'est que on va essayer de faire une rotation, et en même temps, on va le faire dégager du champ. Ok. Donc là, on va essayer de faire quelque chose. Ok. Bon, là, c'est pas très propre. Ok. Donc là, on fait pareil sur celui de gauche. On le rotate un peu. Hop. Là, on regarde un peu. Ça donne quoi? Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller choper toutes les images clés, les keyframes du coup. On va essayer de les adoucir pour pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus smooth. Ok. Pour que ce soit beaucoup plus lisse. Donc là, vous allez sur tous les éléments où vous avez mis des keyframes. Par exemple, les personnages. Hop. Clic droit. Montrer les animations des images clés. Vous allez ici sur la petite flèche. Hop. Là, on peut voir que c'est légèrement... Ça bouge légèrement. Donc là, on sélectionne les keyframes. Et là, vous allez sur ici, courbe automatique. Ok. Donc là, vous faites pareil. Regardez un droit. Est-ce que ici ça a bougé? On ne sait pas. Hop. Là, on va aller faire pareil sur tous les autres. Là, ici, ça a bien bougé. Là, vous faites ça aussi sur la première keyframe. Là, on s'en fout, c'est aligné. Là, on va ici. Ici, c'est pas aligné. Ici, c'est aligné, on n'a pas besoin. Donc, hop, on fait pareil sur les autres. Donc, une fois qu'on a fait ça, il manque plus qu'à mettre les sound effects, ok, et la musique intrigante que j'ai mise directement sur Tam Pro. Mais du coup, vous n'avez pas pu l'entendre parce que j'ai mis le son de Iman Gadzhi, ok. Donc là, ce qu'on fait, c'est que vous allez récupérer directement les effets sonores que je vous ai mis, lien en description dans le drive, n'oubliez pas. Donc là, on va mettre directement ça au début, le sound effect au début, hop, l'effet sonore, pour faire quelque chose d'intrigant. Ok. Et là, on va les mettre ça à la fin. Ça s'appelle un riser. C'est un effet sonore que vous pouvez mettre directement au début ou à un moment important. Vous pouvez mettre ça ou à la fin. C'est vraiment stylé. Regardez. Écoutez. Ok. Donc là, hop. Et là, on va mettre la musique. Ok. Donc là, je sais pas si le son, je vais pouvoir le mettre ou pas. Ok. Je sais pas s'il y a les copyrights. Ok. Donc, si vous n'avez pas le son, c'est que elle est copyright et du coup, vous allez la voir directement dans le dossier. Je vais prendre un extrait
de cette vidéo. Hop, là on cut. Voilà, là on cut ici aussi. Voilà, donc là, on a pu faire tous les faits. Bon, j'espère que vous avez kiffé l'extrait qu'on a pu copier sur Eman Gadzi, et que vous avez pu le faire. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez réussi à faire les faits. Et si jamais aussi vous avez des suggestions pour faire des nouvelles vidéos sur YouTube, sur des choses que vous n'arrivez pas à faire sur CapCut, vous pouvez le mettre directement en commentaire, comme ça je vais pouvoir le faire en vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent en savoir plus sur le montage vidéo, j'ai actuellement un accompagnement où je vais vous mettre directement les témoignages juste ici, des personnes qui ont pu faire de l'argent avec moi. Donc cet accompagnement est dédié aux personnes qui créent du contenu ou des personnes qui souhaitent en vivre du montage vidéo. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas directement à cliquer sur le lien dans la description. Il y aura un lien Calendly pour que vous puissiez prendre un appel avec moi. Et c'est moi qui prends les appels. Donc n'hésitez pas. Le lien est en description. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. C'était tout pour moi, c'était Impro Edit. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!